apprécié, tu es apprécié, tu es apprécié, tu es apprécié, apprécié, tu es apprécié, tu es apprécié, tu es apprécié, apprécié, tu es apprécié, tu es apprécié, tu es apprécié, apprécié, tu es apprécié, tu es apprécié, tu es apprécié, apprécié, tu es apprécié, tu es apprécié, tu es apprécié, apprécié, tu es apprécié, tu es apprécié, tu es apprécié, acclamé, tu es acclamé, tu es acclamé, tu es acclamé, acclamé, tu es acclamé, tu es acclamé, tu es acclamé, acclamé, tu es acclamé, tu es acclamé, tu es acclamé, acclamé, tu es acclamé, tu es acclamé, tu es acclamé, acclamé, tu es acclamé, tu es acclamé, tu es acclamé, tu es acclamé, acclamé, tu es acclamé, tu es acclamé, tu es acclamé, acclamé, tu es acclamé, tu es acclamé, tu es acclamé, célébré, tu es célébré, tu es célébré, tu es célébré, célébré, tu es célébré, tu es célébré, ici à Marseille, dans le sud de France, célébré, tu es célébré, tu es célébré, tu es célébré, célébré, tu es célébré, tu es célébré, tu es célébré, célébré, tu es célébré, tu es célébré, tu es célébré, couronné, tu es couronné, tu es couronné, tu es couronné, couronné, tu es 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 couronné, ton couronne tu ce es matin. couronné, Ma soeur, ton tu es couronne ce couronné, couronné. tu es couronné, tu es couronné, tu es couronné, couronné, Ah oui. tu es couronné, Tu tu es couronné, tu es couronné, couronné, tu es couronné, tu es couronné, tu es couronné, couronné, tu es couronné, tu es couronné, tu es couronné, Tu es couronné. couronné, Ah tu oui, es ce matin nous te tu es couronné, tu es couronné, couronné, tu es couronné, tu es couronné, tu es couronné, élevé, élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, sur le trône de nos cœurs, élevé, tu es élevé, sur nos maisons, tu nos es élevé, familles, tu es sur élevé, les arrondissements de élevé, Marseille, tu es élevé, sur la région tu sud de es France, élevé, tu tu es es élevé, sur nos vies. élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, couronné, couronné, tu es couronné, ah oui, tu es couronné, ah, tu es couronné, encore une fois couronné, couronné, tu es couronné, tu es couronné, couronné, ah ouais, tu es couronné, tu es couronné, tu es couronné. Ah, ce matin, acclame Jésus si tu le veux. Acclame celui que tu couronnes, Église, ce matin. Y a-t-il quelqu'un ici pour couronner le Saint-Esprit, pour couronner Jésus? Couronner.
Nous te couronnons ce matin. Esprit de Dieu, sois le bienvenu ici. Pour ce deuxième service, nous te couronnons, nous t'accueillons ce matin. Esprit de Dieu, guéris quelqu'un ce matin ici. Esprit de Dieu, restaure quelqu'un ce matin ici. Esprit de Dieu, libère quelqu'un ici ce matin, Père. Que personne ne sorte d'ici comme il est rentré. Qu'il sorte libéré, détendu, guéri, restauré. Mais que tout mal qui animait sa vie ce matin, dégage de sa vie, libère sa vie ce matin, Père. Que la présence de Dieu, la parole de Dieu, la puissance de Dieu opère comme le Saint-Esprit l'a prévu en ce deuxième service. C'est au nom de Jésus, Père, que nous avons prié. Inspire-nous, inspire-nous. Parle-nous ce matin. Nourris-nous de toi ce matin. Et rends-nous capables de pratiquer ta parole. Bien-aimé, demande pendant 5 secondes. Dis, Seigneur, parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Bien-aimé, dis avec moi, Seigneur, parle-moi ce matin. Accorde-moi la grâce de comprendre ta parole. Accorde-moi la grâce de saisir ta parole. Accorde-moi la grâce de pratiquer ta parole. Demande-le pendant 5 secondes, s'il te plaît. 5 secondes. Dis, Seigneur, parle-moi ce matin. Accorde-moi la grâce de comprendre, de comprendre. Je veux comprendre ta parole. Accorde-moi la grâce de la saisir et de la mettre en pratique dans tous les domaines de ma vie. Esprit de Dieu, atteste la parole de Dieu ce matin. Toi-même communique-la, diffuse-la, construis-nous, bâtis-nous. Ce matin, renouvelle notre intelligence et rends-nous capables de marcher comme de vrais disciples de Christ. Au nom élevé, au nom suprême de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Donne un bon amen et acclame, acclame, acclame Jésus ce matin. Si quelqu'un est content d'être là, acclame Jésus ce matin, acclame-le. Alléluia. Seigneur, merci infiniment. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus ce matin. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin? Dis-lui, le pasteur et moi, nous te saluons chaleureusement. Dis-lui ça. Dis-lui, le pasteur et moi, nous te saluons chaleureusement. Dis bien chaleureusement. Il manque un mot. Rajoute chaleureusement. Dis-lui, tu es magnifique. Dis-lui, tu es magnifique. Dis-lui, tu es magnifique. Il ne dit pas. Il faut le dire. Dis-lui, tu es magnifique, mon frère ou ma soeur. C'est sans arrière-pensée, c'est pur et saint. Alléluia. Dis-lui, tu es magnifique, tu es magnifique. Quand tu viens le dimanche dans la présence de Dieu, mets ta plus belle tenue. Alléluia. Il faut que là où tu habites, on sache que tu vas voir le roi des rois. Si vous prenez rendez-vous avec un président de la République, on va vous exiger une tenue. Alléluia. De même qu'ils le font pour les hommes, toi tu le fais pour le roi des rois. Voilà pourquoi le dimanche, il ne faut pas t'habiller féquet. Il faut mettre ta meilleure tenue. Alléluia. Dis à ton voisin, ta meilleure tenue. C'est pour le roi des rois. Ah, mon ami, acclame Dieu pour toi-même, acclame Dieu pour toi-même, acclame Dieu pour toi-même, acclame Dieu. Avant de t'asseoir, ne t'assieds pas encore, garde des bonnes habitudes. Tu vas dire avec moi 2024. C'est mon année de manifestation divine et de moisson abondante. Cette semaine, je m'attends à vivre une semaine de moisson abondante et de manifestation divine dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, donne un bon amen à toi-même. Donne un bon amen à ta parole. Au nom de Jésus, prenez place dans sa présence. Merci Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Alléluia. Dis à ton voisin, une belle semaine nous attend. Non, dis à gauche, à droite, une belle semaine nous attend. Tu sais, une des choses, la régie s'il vous plaît, une des choses, oh Jésus, une des choses qui diffère l'Église du monde, le monde vend les mauvaises nouvelles, l'Église fait la promotion des bonnes nouvelles.
Alléluia. Et la raison pour laquelle chaque semaine l'église a quelque chose, c'est parce que on ne grandit pas le dimanche quand on vient à l'église. La parole que tu vas recevoir le dimanche, donnez-moi le sens s'il vous plaît. La parole que tu vas recevoir le dimanche quand tu viens à l'église, c'est la base de la semaine. Dis-moi, c'est la base de la semaine. Mais elle n'est pas suffisante pour te construire durablement. Il faut que tu la réécoutes plusieurs fois déjà. Voilà pourquoi c'est important. La raison pour laquelle on enregistre, c'est pour vous permettre de réécouter la parole. Mais la raison pour laquelle le Saint-Esprit donne des programmes à l'église en semaine. Le mardi, par exemple, vous avez les familles d'impact. Mercredi, vous avez Occupe ta place. Qui a été béni par Occupe ta place? Les programmes du mercredi. Regardez comment les autres sont bénis. Vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez vu comment... Ceux qui étaient là, est-ce que vous avez été bénis? Vous entendez les autres? Oui. Parce que l'Esprit veut faire de toi un chrétien solide, consistant, mature. Et le dimanche, ce n'est pas suffisant. Le dimanche, ce n'est pas suffisant. Dis-moi, ce n'est pas suffisant. Il te faut la combinaison de plusieurs jours pour être solide. Et c'est ce qui a fait de l'église primitive une église très forte. La raison pour laquelle les chrétiens de l'église primitive étaient forts, ils étaient tout le temps à l'église. Bon, tout le temps, ils étaient souvent à l'église. On ne dit pas qu'il faut venir tous les jours. On sait que tu as des choses à gérer, t'inquiète pas, on sait. Moi-même qui te parle, j'ai 3 enfants, donc calme-toi. Moi qui te parle, j'ai une femme et 3 enfants. Sans compter mes enfants dans la foi, qui sont mes vrais enfants. Donc je gère du monde au quotidien. Je gère beaucoup de choses en semaine. Alléluia, mais j'ai d'abord le temps pour Dieu. Dieu doit être ta priorité. Et je prie que Dieu renouvelle votre intelligence pour comprendre. L'église primitive était dans l'église. Et lorsque Satan a soufflé, regardez, ils n'ont pas été ébranlés. L'église primitive a donné du fil à retordre à Satan. Et ils n'ont pas pu le vaincre. Pourquoi? Ils étaient assis en Christ. Que Dieu fasse de toi un homme solide et une femme solide. Donc, dis à ton voisin, on a des rendez-vous cette semaine. Alléluia. On a des rendez-vous. C'est quoi les rendez-vous? On a quoi? On a mardi. Bon, tu as entendu les annonces. Alléluia. Donc, je t'attends. Mais j'ai besoin de toi. Dis à ton voisin, le pasteur a besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides à convier Marseille à cet événement-là. Ton amen me dérange, hein? Non, ton amen me dérange vraiment. Donne-moi un vrai amen. Bon, donne-moi un amen de joie. Donne-moi un amen de paix. Donne-moi un amen de feu. Acclame Dieu pour toi-même, c'est très bien. Alléluia. Vous avez, dimanche prochain, on a un événement spécial pour tout Marseille. Alléluia. En tout cas, pour une bonne partie de Marseille. Parce que voilà. Amen. Donc, j'ai besoin que tu prennes des lots. J'ai fait commander une quantité exprès. Chaque flyer a une action prophétique. Tu comprends? Chaque visuel a une action prophétique. Donc, à la fin, nos soeurs et nos frères les hôtesses et les autres vous donneront. Pense à inviter un collègue. Pense à inviter quelqu'un. Le chiffre que j'ai fait imprimer est prophétique. Et chacune d'elles a une action prophétique. Donc en faisant ça, tu contribues à propager l'évangile. Il y a plusieurs techniques spirituelles qui existent pour diffuser l'évangile. Alléluia. Amen. Donc, mon ami, invite du monde dimanche prochain par sa grâce. Et toi aussi, viens. Alléluia. Il y a un moment qu'on ne t'a pas vu. Il y a quelqu'un ici, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Là. Il est venu aujourd'hui. Gloire à Dieu. Tu étais passé où? En tout cas, gloire à Dieu. On est content de te voir, tu vois. On est content que tu sois de retour à la maison. Ici, c'est chez toi. Regarde ton voisin, c'est chez toi ici. Dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça. Ok, donne-moi un bon amen et je commence. Alors, depuis quelques semaines, mes amis, nous parlons de l'importance pour nous, enfants de Dieu. Importance d'avoir une âme restaurée, une âme guérie, une âme convertie. Parce que je peux être sauvé, je peux avoir donné ma vie à Jésus-Christ, je peux être un chrétien, je te donne ma vie, Seigneur, je suis maintenant ton enfant et sois le Seigneur et le Sauveur. Je peux vivre ma chrétienté, mais avoir une âme pourrie, enfin, non restaurée. Vous savez ça ou pas? Je peux même parler en langue, mais mon âme n'est pas restaurée. Il y en a beaucoup dans l'église. Hein? Ils connaissent la Bible, ils connaissent les versets bibliques, mais l'âme a des défauts terribles. Ça montre que si tu ne travailles pas ton âme, à un certain moment de ta vie spirituelle, tu vas stagner. En revanche, le danger, c'est qu'à ce niveau, tu peux stagner à vie.
Alléluia. Parce que Jésus a dit, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. N'est-ce pas? Nous avons vu dimanche dernier ce qu'on appelle l'impact des blessures de l'âme. Dis-moi blessure de l'âme. On a vu que, bon, je rappelle rapidement, que l'âme est le cœur intérieur de l'homme. L'âme est le monde intérieur de l'homme. L'âme permet à quelqu'un de fonctionner par sa mémoire, par sa volonté, par ses pensées, par ses émotions, par ses croyances. Alléluia. Et on a vu que lorsque cette partie n'est pas convertie, ça va handicaper ta vie. Tu as beau avoir un grand appel. Tu as beau faire des rêves où tu te vois sur des toits. C'est bien. Hein? Tu as beau faire des rêves où tu te vois avec des couronnes. Maman, c'est bien. C'est bien. Dis-lui, mais si ton âme n'est pas restaurée, les couronnes là que tu as vues dans les rêves seront des illusions. Des illusions. Parce que si ton âme n'est pas restaurée, mon ami, qui va t'emmener au ciel? Même si tu fais les bonnes œuvres, il y a des gens qui vont dire à la fin, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons fait ceci, cela? On a même ramené les morts à la vie, tiens. Mais Jésus va dire, retirez-vous loin de moi. Je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que tu peux faire des œuvres pour Dieu, mais si tu ne fais, il faut faire attention. Il faut faire les œuvres. Dis-moi, il faut faire les œuvres. Mais les œuvres ne sont pas suffisantes. Hein. Les œuvres ne nous qualifient pas forcément pour aller au ciel. Vous comprenez de quoi je parle? Il faut pratiquer Dieu dans son entièreté. Et l'âme est une des parties les plus importantes de l'homme, de l'individu. Nous avons vu que les blessures non résolues peuvent créer des barrières dans la relation entre Dieu et vos relations humaines. On a vu que les blessures de l'âme, elles créent des barrières. Elle dit qu'elles t'empêchent d'aller dans une dimension plus profonde avec Dieu. J'aime Dieu, je l'entends, je veux aller plus loin, mais mon âme non restaurée m'empêche de connaître Dieu en profondeur. Et par ricochet, elle m'empêche aussi de construire des relations fortes, solides. Dans la vie de couple, lorsque l'un des deux, ou même les deux, tiens, puisqu'on en a souvent, ne sont pas restaurés, mais imaginez la crise qu'il y a dans le foyer. Parce que la blessure va vous handicaper. Elle va voler l'épanouissement de vos pensées. Elle va voler votre joie. Elle va voler votre stabilité. Elle va voler votre épanouissement. Elle va voler votre rayonnement. Alléluia. Mais on a vu aussi, rappelez-vous, que les blessures de l'âme nous aident également à reconnaître que la chair, dis-moi la chair, occupe encore une place trop importante dans nos vies. Ça nous révèle que nous faisons partie encore des chrétiens, selon Romains 8, rappelle-toi, les chrétiens qui affectionnent les choses de la chair. Alléluia. On a deux types de chrétiens sur la terre, des chrétiens qui affectionnent les choses de l'esprit, et on a des chrétiens qui affectionnent les choses de la chair. Mais beaucoup sont dans la chair, pas parce qu'ils le veulent. Beaucoup sont dedans parce qu'ils subissent. Et Dieu ne veut pas que tu subisses, mon frère. Dieu ne veut pas que tu subisses. Dieu veut que tu sois comme lui. Alléluia. Et tu le seras au nom de Jésus-Christ. Nous avons vu également que les blessures de l'âme nous révèlent que nous ne nous aimons pas suffisamment. Il n'y a rien de pire que d'avoir quelqu'un qui ne s'aime pas. Et j'en connais, hein. Il ne s'aime pas, mais il a l'intention d'aimer une femme. Elle ne s'aime pas, mais elle a l'intention d'aimer un homme. Je dis, mais c'est quand même prétentieux. Toi, tu ne t'aimes pas. Mais comment tu veux aimer l'autre? Pasteur, ça ira. Ah, donc pour toi, ça ne va pas, mais pour l'autre, ça va aller. Ah, là, j'ai un problème. Je sais que mon juste vivra par la foi. Je sais, et je te vois arriver. Oui, t'inquiète pas. Mais mon ami, dans cette affaire d'âme-là, la foi, il faut la pratiquer d'abord pour soi-même. On n'a pas dit que charité bien ordonnée commence par soi. C'est pas ça? Charité bien ordonnée commence par... Oui ou non? Donc, si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer les autres. Je suis désolé. Dis-moi ce que tu veux. Sors-moi tous les cours que tu as appris en leadership et en management. Si tu ne t'aimes pas, tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas aimer les autres. Tu vas vendre du vent aux gens. Jésus-Christ de Nazareth. C'est la pensée de quelqu'un qui veut me faire tomber. Vaincu au nom de Jésus. Je vais parler. Alléluia. Blessure nous montre
que tu ne t'aimes pas, que tu n'as pas suffisamment goûté à l'amour de Dieu qui t'a réellement restauré. Comment deux personnes qui sont censées expérimenter la présence de Dieu, la parole de Dieu, la puissance de Dieu, ont des problèmes relationnels? Comment quelqu'un qui a animé de Dieu fait 2 jours pour ne pas adresser la parole à son mari? Elle fait comment? Elle fait comment? Et ce qui est parfois terrible, hein, c'est que pendant les 2 jours, elle ne lui adresse pas la parole, mais tu la vois à genoux. Je dis, mais regardez-moi ces comédiennes-là. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Bien évidemment. Alléluia. Non, quelqu'un a dit que ça peut être l'inverse. Bien évidemment, ça peut être l'inverse. C'est juste un exemple. Il faut que tu comprennes. Alléluia. Nous avons vu, mes frères, que si notre âme n'est pas gagnée à Christ, le triomphe de notre bataille sur terre là, ne sera pas effectif. Si notre âme n'est pas gagnée à Christ, la vie chrétienne victorieuse ne sera pas possible. Elle sera pour toi une illusion, un rêve. Elle dit que tu vas parler toujours comme des philosophes. Tu as vu, j'ai vu Dieu. Mais mon ami, tu as vu Dieu comment? Toi, tu as vu Dieu et tu ne changes pas. Mon ami, tous ceux qui voient Dieu, qui sont avec Dieu, sont changés par Dieu. Toujours. Dieu change les personnes qu'il aime. Toujours. Parce que quand tu le côtoies, au fur et à mesure que tu le côtoies, il va déteindre sur toi. Ce qu'il est, déteint sur toi. Quelqu'un a dit que le quotidien rapproche. Donc quand tu marches avec quelqu'un, si le gars est bon, il va t'influencer. S'il est mauvais aussi, il va t'influencer. C'est ce qu'on dit, ne marche pas avec n'importe qui. Parce que le quotidien rapproche. Si le gars est bizarre, léger, pourri, tu finiras bizarre, léger, pourri. Ah, tu parles plus, hein? Ok. Voilà pourquoi mon ami, fais attention avec qui tu marches. Non, parce que je vais l'aider. Maman, fais attention avec qui tu marches. Je ne dis pas qu'il faut abandonner les gens. T'inquiète pas, tout à l'heure, tu vas voir. On abandonne personne. Tout à l'heure, tu verras la parole du jour. Mais mon point est de te dire, mon frère, il est grand temps que tu récupères ton âme, parce qu'il est hors de question que tu rentres en 2025 avec une âme non restaurée. Je dis bien, il est hors de question. La solution à ces blessures que nous avons vues, dimanche, j'ai pris le temps de vous détailler. Qui était là dimanche? J'ai détaillé ou pas? J'ai expliqué, j'ai mis... Tu as vu, non? L'impact des blessures de l'âme. On a vu que ça impacte l'esprit, l'âme et le corps. Ça impacte ton quotidien. Ça pourrit ta vie, littéralement. Ça gâche ta vie. Mais dans le nom de Jésus-Christ, mon frère et ma soeur, toi, tu sors de là. Tu sors de là. Amen. Parce que le but de Dieu est de voir ton âme prospérer. Le but de Dieu est de voir ton âme guérie. On a vu la semaine dernière que la guérison va t'aider à éliminer les barrières qui nous séparent de Dieu. Et à favoriser une relation saine, aimante avec tes frères et tes sœurs. Alors ce matin, nous allons voir 2 grands jalons qui favorisent la guérison et la restauration de l'âme. Alléluia. On va voir 2 grands jalons. Il y en a plusieurs, mais ce matin, j'en verrai 2 et dimanche, là-bas, on verra le reste par la grâce de Dieu. Amen. Hein? Alors, j'aimerais que tu lises un passage avec moi qui va être un de nos textes de base pour lequel tu vas beaucoup prier. Regarde ce qui est dit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, au verset 35, en version Louis II. Regarde bien ce texte. Ce qui m'intéresse, c'est la première partie du verset. Regarde bien ce texte. Regarde bien. Il dit... Je m'établirai un sacrificateur fidèle. Rappelle-toi que nous sommes tous des rois et des... Non, je n'ai pas entendu. Nous sommes tous des rois et des... Ici, donc, on parle de toi. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? La Bible dit, je m'établirai un sacrificateur comment? Fidèle. Alléluia. Et Dieu dit qu'un sacrificateur fidèle, il agit selon son cœur et selon son âme. Hey. Ça veut dire quoi? Que Dieu veut greffer son cœur à ton cœur. Tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Ça veut dire quoi? Que Dieu veut greffer son âme à ton âme. Amen. Afin que ton âme ne soit plus jamais bizarre, non restaurée,
mais que ton âme devienne l'âme de Dieu. Si Dieu l'a écrit, c'est que c'est possible. Et comme c'est possible, je l'annonce sur ta vie. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, mon frère, écoute-moi bien, tu ne rentres pas en 2025 avec une âme non. C'est terminé. L'ami, il y a un temps pour tout. Dis-moi, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour subir. Il y a un temps pour pleurer. Mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Le temps de la réjouissance a sonné dans ta vie, mon frère. Dieu dit, je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Ici, après, il parle de maison. La maison, c'est toi. Nous sommes le corps. Nous sommes la maison de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Lorsque tu as son corps, son cœur, pardon, et son âme, tu vas vivre une vie de stabilité. Que toute forme d'instabilité soit définitivement éradiquée de ton existence. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Est-ce que ça te parle? Un sacrificateur selon le cœur et l'âme de Dieu. Oui, Dieu a une âme. Rappelle-toi, on l'a vu. Quand on a parlé il y a 2 semaines, je crois, la qualité de tes pensées détermine la prospérité de ton âme. On a dit, Dieu pense, toi tu penses aussi. Oui. Donc, j'ai trouvé ce passage pour que ce passage devienne un standard pour toi. Refuse de vivre une vie où tu n'as pas l'âme de Dieu. Refuse ça. Refuse de vivre une vie où tu n'as pas le cœur de Dieu. J'ai dit refuse ça. Dis que moi je refuse. Dis que moi je refuse. Voilà. Ne vis pas une vie en dessous de ça. Non. Il faut que lorsqu'on te voit, on discerne l'âme de Dieu. Tu m'entends? Cœur de Dieu, âme de Dieu. Dis que moi cœur de Dieu, âme de Dieu. Alors première étape, premier jalon que nous allons voir ensemble ce matin par la grâce de Dieu. Seigneur, merci. Première chose que nous allons voir, c'est ce qu'on appelle le dépouillement. Premier jalon qui favorise la guérison et la restauration de l'âme, mon frère. Là, c'est le, hein? Tu es là, c'est bien, reste là. Le dépouillement. Alléluia. Le dépouillement. Et j'ai appelé ça, se dépouiller des blessures du passé favorise la guérison. Tu me suis, mon frère? Le dépouillement. Première étape, c'est en Éphésiens 4. Mettez la version semeur plutôt, s'il vous plaît. Semeur. Éphésiens 4, à partir du verset 22. 22. Semeur. Regardez ce que la Bible dit. En parlant du dépouillement, en fait, il parle de toutes les étapes que nous allons voir progressivement. Aujourd'hui, on verra le dépouillement et le renouvellement. Il dit, cela consiste à vous débarrasser. Dis comment se débarrasser. Tu as vu, hein? De votre ancienne manière de vivre. L'âme te procure une manière de vivre. Parce que dans l'âme, il y a les pensées. Et tu vis selon tes pensées. Oui ou non? Tu vis selon tes convictions. Oui ou non? Pensée, conviction, c'est dans l'âme. Oui, il dit, à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre. Celle de l'homme que vous étiez autrefois. Mon ami, il faut que ta conversion soit totale, quoi. Sans feinte, sans faille. Il dit, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine. Verset 23, regarde ce qu'il dit au verset 23, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée. C'est la restauration. Ensuite, on continue. Et enfin, à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est ce qu'on a vu, selon mon cœur et selon mon âme. Vous suivez mieux, vous comprenez mieux ou pas, le mécanisme? Ça va? Pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Je te vois vivre cette vie pure. Cette vie pure. C'est ton partage et ton expérience. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Alors, quand on parle de dépouillement, mes frères, le dépouillement dans la guérison de l'âme nous montre comment laisser les poids du passé. Comment se débarrasser des attachements négatifs. Quelqu'un qui a une âme non restaurée est tout, il est plus négatif que positif. Mon ami, un chrétien n'est pas négatif. Il faut qu'on arrache ta négativité là.
On est fatigué de ça, on est fatigué. On n'en peut plus. On est à bout. Mais c'est vrai. Ah, Pasteur Prince. Nous, on est à bout. Non, moi, elle dit que je suis fatigué devant ton faux toi. Je suis fatigué, je suis harassé. Ça se dit, non? Voilà. Ça, c'est le français, ça, harassé. Alléluia. Ah, tu ne parles pas, hein? Tu es calme. Sois bien calme. Mais je t'annonce qu'on est à bout. 2025, là, on veut voir ton vrai toi. Parce que si tu maintiens ton faux toi, on va te résister. Ah oui, il y a un temps pour tout, mes frères. Il y a un temps pour tout. Je suis désolé. Tu n'es pas né pour souffrir toute la vie. Tu n'es pas né pour souffrir toute la vie. C'est quoi cette vie? Tu es né pour vivre la vie que Dieu te réserve, bon sang. Donne-moi un bon amen. Donc le dépouillement dans la guérison de l'âme, j'ai parlé de laisser partir les poids du passé, les attachements négatifs. Quoi encore? Ça peut être comparé à l'acte de nettoyer une pièce encombrée pour lui redonner sa clarté et sa fonctionnalité initiale. Ça va? Vous voyez un peu analogie, hein? Ça, non? Donc, vois ton âme, vois une pièce chargée de vieux trucs bizarres, bidons, qui ne servent à rien, là. Tu fais un ménage de printemps ou d'hiver. Tu nettoies tout pour lui redonner du neuf. C'est pareil avec l'âme. Le dépouillement consiste à nettoyer l'âme, à débarrasser l'âme de l'ancien système. Alléluia. Donc, il se fait par un processus introspectif. C'est-à-dire que tu vas te libérer des schémas de pensée limitants. Tu vas, te libérer des bagages émotionnels. Tu vas te libérer de ce que j'appelle les comportements toxiques. La toxicité. Ça se dit? Ça ne se dit pas. Comment on dit alors? Toxicité. Mais pourquoi j'aime les mots compliqués? Je ne comprends pas. Vraiment, je ne sais pas. Il faut m'aider là. Vraiment. Toxicité. Bon, mon ami. Comportement toxique là. Libère ça. Dis à ton voisin, sors du comportement toxique. Mais dis à ton voisin de ma part, s'il te plaît. Dis-lui, libère-toi du comportement toxique. C'est la fin de la toxique, quelque chose là. Au nom de Jésus. Alléluia. Le dépouillement, c'est un voyage vers la vérité de soi-même. Il est souvent marqué par une remise en question profonde. C'est là que ça commence. Parce que là, tu auras affaire à ce que j'appelle la confrontation de ses peurs, de ses démons intérieurs. Oui, oui. Il consiste à faire... Il va t'emmener à faire des expériences douloureuses. Parce qu'il faut que tu sortes de là. Et pour passer par là, il faut que tu prennes un chemin où tu es obligé de tirer ton âme. C'est ce que j'appelle le dépouillement. Et le dépouillement se fait en 4 étapes, comme on va voir ce matin. Okay? La première étape, c'est la mise en lumière des blessures de l'âme. La mise en lumière des blessures de l'âme. Tu vois, je prends le temps d'aller doucement. La mise en lumière des blessures de l'âme. Cette partie consiste à révéler et à reconnaître des douleurs émotionnelles et psychologiques. Au fait, cette partie, c'est croire que Dieu nous accueille tels que nous sommes. Ça va? Avec nos failles, avec nos souffrances. Et que Dieu est prêt à nous guérir et nous restaurer avec amour. Avec amour. Pas avec condamnation et jugement. Jamais. Non, non, non. Avec amour. Avec amour. Parce que la guérison en Christ, mes frères, elle n'est pas seulement une guérison physique, mais elle est aussi une guérison spirituelle. Une guérison émotionnelle. Il faut que tu guérisses, mon frère. C'est important. Et j'aimerais dire, si tu permets, c'est obligatoire. Tu m'entends? C'est obligatoire. Tu dois guérir. Tu dois guérir. Donne-moi un amen, donne-moi un amen, donne-moi un amen, donne-moi un amen. Deuxième étape dans le dépouillement, c'est la reconnaissance et l'acceptation des blessures. C'est-à-dire, tu sors du déni.
Parce que les blessures te procurent un déni, un aveuglement. Et les gens, ils sont malades, ils ne savent pas qu'il est malade. Il est bizarre dans ses relations, mais pour lui, il n'a jamais de problème. C'est toujours les autres. Vous voyez, non? La tendance à toujours accuser les autres. Il a un ton accusateur, toujours les autres, toujours les autres. Lui, jamais, toujours comme ça. On dirait Game Boy, toujours comme ça. Mon ami, ça s'arrête. Le niveau 2, c'est accepter. Reconnaître que tu as des blessures. Parce que le niveau 2 ici implique l'affront avec les douleurs que tu as. L'affront avec les souffrances qui sont non traitées et qui affectent ton comportement et tes relations. On ne peut pas dire qu'un chrétien est difficile de relation. Arrêtez ça, les amis. Oh. La Bible dit que soyez des artisans de paix. La Bible dit tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Mais comment un chrétien est difficile dans ses relations? Ça n'existe pas, ce n'est pas biblique. Là, tu truques la parole. Tu fais ce qu'on appelle une contrefaçon de la parole de Dieu. Un chrétien ne doit pas avoir de problème avec les gens en ce qui concerne les relations. Même si les gens lui créent des problèmes, tant que c'est lui là, il n'y a pas de problème. Quand il a tort, il demande pardon. Quand il a raison, il avance. Vous comprenez de quoi je parle? C'est-à-dire qu'il est ce qu'on appelle un facilitateur dans les relations. Et ce qui ampute ce niveau de relation, c'est l'âme blessée. C'est l'âme qui souffre. Et souvent, beaucoup sont dans le déni, beaucoup sont aveuglés. Mais quand ils commencent à reconnaître et à accepter qu'ils ont un problème, c'est très très bon signe. Ça veut dire que le dépouillement est à l'œuvre. Que le dépouillement soit ton partage au nom de Jésus-Christ. La reconnaissance de nos blessures, mes frères, elle est essentielle pour permettre au Saint-Esprit de travailler en nous, pour nous apporter la guérison et la restauration dont nous avons besoin. Cet acte est vraiment un premier pas qui va favoriser une transformation profonde. La Bible dit dans le livre de Psaume 147, regarde ce que Dieu dit au verset 3, je crois que c'est ça. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Rappelle-toi Luc 4, Dieu m'a oint pour aller guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais avant que toi tu ailles guérir, il faut que tu sois guéri. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont parler aux autres alors qu'eux-mêmes ne sont pas guéris. Des donneurs de leçons alors qu'eux-mêmes là, ils ne sont pas guéris. Et ils vont justifier leur... Si encore tu es en train de travailler la guérison, je peux comprendre. Parce que souvent, il va dire, pasteur, c'est un processus, mais il ne fait rien. C'est ce qui m'embête, c'est qu'il ne fait rien. Quand tu travailles et que tu es en cours, on peut comprendre. Mais quand tu ne fais rien et que tu dis que c'est un processus, ça montre que tu es dans le déni et dans le mensonge. Alléluia! Parce que le déni, quand il dit, Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé. Regarde la suite. Ils pensent leurs blessures. Laisse Dieu penser les blessures de ton âme. Cette semaine, je suivais un enseignement du pasteur Karambiri. Il expliquait que sa femme est allée en mission quelque part en Afrique pendant une conférence et elle devait prier pour quelqu'un. Et pendant qu'elle veut prier pour la dame vient la voir, dit qu'elle est malade et tout, et qu'elle veut une prière. Au moment où elle veut prier, l'Esprit lui montre que cette dame-là a un problème de relation avec un membre de sa famille. Et c'est ce problème de relation qui a favorisé la maladie au niveau cancer. Donc le pasteur lui demande, mais est-ce que vous avez un problème de famille, de relation avec quelqu'un de votre famille? Elle dit, non. Pasteur, moi je n'ai aucun problème. Ah, Dieu dit au pasteur que tu as un problème. Toi tu dis non. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Elle refuse, elle n'accepte pas. Et donc cette dame, parce que la question a réveillé quelque chose en elle qui l'a fâchée. Donc elle s'est levée, elle est partie. Parce qu'elle était fâchée. Curieusement, le lendemain, elle revient au séminaire. Et elle a fait un demande encore rendez-vous avec le pasteur. Cette fois-ci, quand elle vient, la parole a travaillé. Elle dit, pasteur, en vérité, j'ai un problème de relation. Ça fait tant d'années que je reste la parole à ma cousine. Parce que ma cousine, elle m'a fait ça. Et j'ai juré que je ne lui pardonnerai pas. Le pasteur dit, si tu ne pardonnes pas, la maladie va persister. Et tu risques de quitter la terre avant ton temps. On fait quoi? Elle s'est mise à genoux, elle a demandé pardon. Et le pasteur a dit, répète les paroles, libère
ta cousine de ton cœur. Aussitôt quand on a prié, a été guérie. Ouais. Comment est-ce qu'une blessure de l'âme au niveau intérieur a déclenché une guérison, une maladie, pardon, au niveau du corps? C'est pour vous montrer un peu l'âme. Que l'âme non restaurée, blessée, mais commet des dégâts terribles. Beaucoup de maladies sont à cause d'une âme non restaurée, mes frères. Mais par la grâce de Dieu, tu sors de là au nom de Jésus-Christ. Donc, le point 2 du dépouillement consiste à affronter tes douleurs. C'est-à-dire que tu reconnais que tu es mal au point, tu reconnais que ça ne va pas, et tu es décidé. Parce que la décision est le moteur de ta guérison. Amen. Tant que tu n'as pas décidé, il ne se passera rien. Rappelez-vous, pasteur Matata, un mois quand il est venu, il a dit, j'avais décidé. Tu ne décides pas. Rien ne se passe. On a beau prier pour toi, crier, rien ne va se passer. Surtout quand l'esprit mauvais est lié à ton âme, mais c'est dangereux, c'est fini. Il faut que tu décides. C'est-à-dire que ta décision va enclencher un moteur de changement, une dynamique de changement. Que cette grâce vienne sur ton nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le troisième point du dépouillement, j'ai appelé ça l'ouverture ou l'exposition, on va dire, c'est mieux, exposition à la parole de Dieu. La troisième étape, c'est lorsque tu vas exposer tes blessures à la lumière de la parole. Voilà. C'est-à-dire que tu vas partager ouvertement tes luttes, tes peurs, tes douleurs avec le Seigneur dans les prières. Comme faisait David. Ce qui a distingué David, c'était son honnêteté. David était quelqu'un de sincère. Comparé à Saül. David a eu les plus grands problèmes. Il a eu une grande onction, mais beaucoup de problèmes quand même. Mais ce qui l'a sauvé, il était toujours sincère. Dès qu'il y avait un problème, il reconnaissait que c'était lui le problème. Alléluia. Vous voyez, au niveau 3 ici, mes frères, c'est-à-dire que tu vas vers Dieu, parce que c'est toi le moteur de la guérison. Même quand je te prends en thérapie pour faire des séances avec toi, si tu ne respectes pas ce que je te dis, je ne peux rien faire de plus. C'est toi qui dois décider d'affronter. Même Dieu ne peut rien faire. Dieu va s'engager si tu t'engages. Alléluia. Alléluia. Et donc, durant ce procédé-là, de l'exposition à la lumière de Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va mettre la lumière de la parole. Dieu va éclairer les zones les plus sombres de ton être. Dieu va te montrer l'impact négatif que cela commet en toi. Et ensuite, une fois que tu les as bien vus et que tu es d'accord, Dieu balaie ces choses. Dieu les enlève. La Bible dit qu'il pense les blessures. C'est écrit, non? Il pense les blessures. Tu me suis, tu donnes un bon amen. Alléluia. La quatrième étape dans le dépouillement, mes frères. Dis-moi quatrième étape. Est-ce que tu me suis? Ça va? C'est clair? Très bien. La quatrième étape dans le dépouillement, bien aimé, j'ai appelé ça le pardon et la libération. Dis-moi le pardon et la libération. On n'est que dans le premier jalon. Hein. Tu vois déjà le processus? Le pardon et la libération. Des éléments vitaux qui vont te permettre de te défaire, de te délier de tout fardeau émotionnel du passé. Le pardon est une âme puissante qui consiste à libérer tes offenseurs. Parce qu'il y a des gens, le gars t'a fait mal, tu souffres, mais tu le gardes. Bon, pas physiquement, hein. Tu le gardes. Tu mets une photo de lui. Vous voyez, non? Chaque fois que tu rentres dans ta pièce, il y a une photo de lui qui est là. Celui-là m'a fait du mal en 1942. Elle m'a fait du mal en 2020. Lui, là-bas, c'était en 2012. À 15h42. Là-bas, il m'a fait du mal. J'avais 5 ans. Je sortais de la douche.
Voilà pourquoi je parle de la libération. Parce que tu peux pardonner sans libérer. Hein? Toi, tu dois pardonner et libérer. C'est-à-dire que quand tu as pardonné, tu enlèves la punaise de la photo. Tu me suis? Et tu mets la photo dans la poubelle et tu brûles. Et tu changes de vie. C'est ton partage au nom de Jésus-Christ. C'est ton expérience au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen, acclame Dieu. Le pardon consiste à renoncer à la rancune, à l'amertume, à la colère, aux blessures causées par autrui. Et j'aimerais vous dire, mes frères bien-aimés, mes sœurs, que le pardon, s'il vous plaît, quand on est chrétien, le pardon est obligatoire. Le pardon n'est pas une option. Non. Le pardon n'est pas facultatif. Non. C'est obligatoire. C'est pas bon, lui, non, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Un membre de famille me disait, pardonner, c'est bien, mais il ne faut pas oublier. Je dis, oh. Il dit, il faut pardonner, mais il ne faut pas oublier. Et ma grand-mère me disait, quand tu pardonnes, tu oublies. Donc, j'avais deux personnes qui me parlaient. Est-ce que vous avez vu? Donc, il y a un qui pardonne et qui ne libère pas. Et il y a un qui pardonne et qui libère. Parce que oublier, c'est libérer. Est-ce que vous comprenez quand je parle? Ma grand-mère me disait, quand tu pardonnes quelqu'un, tu oublies. Tu comprends? Elle dit, oui, mamie, tu oublies. Et l'autre là disait, quand tu pardonnes, il ne faut pas oublier. Je disais, oh, toi tu es bizarre. Parce que le vrai pardon consiste à oublier. Dites-moi, oublier. C'est-à-dire que le sang de Jésus va effacer la douleur que tu avais lorsque tu pensais à la personne. Au troisième, je vous poserai des questions, vous allez voir. C'est-à-dire que si l'histoire où tu as été traumatisé hier, lorsque tu la rencontres aujourd'hui, te procure encore des sentiments négatifs, c'est que tu n'es pas guéri. Ouais, tu n'es pas guéri. Il faut que tu arrives au stade où tu racontes l'histoire tranquille. C'est-à-dire que l'histoire devient pour toi un moyen de gagner les gens à Christ. Tu vois, non? C'est-à-dire que tu parles, mais tu es complètement, mais vraiment, parce que ce n'est plus toi. C'est-à-dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu parles de ce que ton vieux toi était. Toi, tu n'es plus là-bas. Tu parles du vieux toi. Et tu te sers du vieux toi pour gagner la vie à Jésus-Christ. Mais si tu parles avec des émotions où tes mains tremblent, il y a la chaleur, c'est-à-dire que non, tu es encore dans l'ancien toi. Tu ne t'es pas détaché de l'ancien toi. La guérison consiste à se détacher, à laisser partir l'ancien toi qui occupait ton âme. Vous voyez ce que je veux dire? Jésus a dit en Matthieu 6, verset 12, il dit, pardonne nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu me suis, mon frère? Ça veut dire que le pardon se situe à 3 niveaux. Dites-moi 3 niveaux. Comme Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. Le premier niveau, c'est quoi du pardon? Le premier niveau, c'est demander pardon à Dieu. Oui. Parce que Jésus a dit que dès lors que tu deviens chrétien et que tu gardes encore ces choses en toi, c'est de ta responsabilité. Parce que normalement, quand tu es en Christ, Dieu te donne tous les moyens de vivre une vie qui n'appartient plus à ton passé. Il te donne tous les moyens. Si tu demeures dedans, ça veut dire que tu choisis de rester dedans. Consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement. Mais c'est de ta responsabilité. Et donc, demander pardon à Dieu, c'est demander pardon à Dieu parce que tu as attristé le Saint-Esprit en ayant gardé la colère, la haine, l'amertume. Comment un chrétien peut être haineux? C'est du non-sens, mes frères. C'est du non-sens. Permettez-moi, c'est abominable. Toi, tu as Dieu, mais tu as la haine. Mais tu as eu ça où? Où tu as eu ça? Toi, tu as Dieu, le Père de l'amour par excellence.
Tu as la capacité de connaître l'amour en hauteur. L'amour en hauteur, c'est la dimension où tu es au-dessus des critiques, au-dessus des imperfections. Tu as la capacité de rencontrer ce qu'on appelle l'amour en longueur. La capacité à ne jamais te lasser de faire le bien. Et tu as la haine. Ah, tu es bizarre. Tu es méchant. Pas toi à ton âme. Tu m'entends? Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'amour en largeur. La capacité à aimer les gens. Un chrétien n'attend pas qu'on l'aime. Non. Un chrétien n'est pas né pour les gens. On n'attend pas les gens. D'un coup, on n'attend pas les gens. Si tu attends les gens, tu vas mourir avant le temps. Pasteur, j'attends qu'il va me donner pardon. Ah bon? Attends. Attends. Tu viens de créer ton terminus. Un chrétien, attends pas les gens. Dans la vie, on ne subit pas. On assujettit. Il y a une différence entre subir et assujettir. En Christ, on assujettit. On ne subit pas. Donc, aimer, c'est assujettir. Vous comprenez de quoi je parle? Mais un chrétien qui est haineux, mais ça c'est démoniaque. C'est maléfique. Satanique, frère. C'est Satan qui est haineux. Vous comprenez? Un païen encore, on peut comprendre. Dites-moi un païen encore, on peut comprendre. C'est-à-dire que quand tu as ton nom qui est rempli de haine, il ne faut pas lui en vouloir. Il est encore sous la tutelle de Satan. Donc il ne faut pas lui en vouloir. Mais toi, tu es en Christ, tu parles en langue, tu chantes les louanges et tu as la haine. Aïe, aïe, aïe. Non, frère, non, là. Mon ami, si tu persistes dedans, toi et moi, on a un affaire ensemble. Mais c'est nous qui sommes la lumière du monde, frère. C'est nous qui sommes le sel de la terre, bon sang. C'est nous qui devons aller sauver les vies. Mais comment voulez-vous qu'on ait sauvé les vies avec la haine? Comment on fait ça? On fait comment? Alléluia. Il faut sortir de là. Et tu sors de là au nom de Jésus-Christ. Deuxième niveau où se situe le pardon, il faut se pardonner soi-même. Dis avec moi, se pardonner soi-même. Oui, oui. Il faut te pardonner toi-même. Arthur, je me pardonne. André, je me pardonne. Mets ton nom, mets ton nom. Mets ton prénom, dis je me pardonne. Mets ton prénom, dis je me pardonne. Il faut te pardonner. Ah oui. Ah oui. C'est thérapeutique, hein. Tu me regardes là. C'est thérapeutique. Pourquoi il faut te demander pardon? Mais tu as souffert. Tu as souffert. Tu souffres. Et tu transportes des énergies négatives qui te sucent, qui te vampirisent. Alléluia. Donc quand je demande pardon, c'est pour te libérer d'un poids qui asphyxie ta vie négativement. Quand quelqu'un manque d'estime de soi, il souffre. Quand quelqu'un n'a pas confiance en lui, mon frère, ma soeur, il souffre, elle souffre. Quand quelqu'un est dans la culpabilité, elle souffre. Donc le deuxième pardon se situe à ton niveau. Je me pardonne d'avoir autant souffert. Rappelle-toi ce qu'on a vu mercredi, non? La foi en soi-même. Si tu ne te pardonnes pas toi-même, c'est compliqué pour plus tard. Et le troisième niveau du pardon, pardonne les offenseurs. Ceux qui t'ont fait du mal, libère-les. Tu pardonnes et tu libères. Dès que moi je pardonne et je libère. Garde le « Ne fais pas comme la personne qui m'a dit « Pardonner, c'est pas oublier. » Non, 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 non. Toi, tu pardonnes et tu... C'est ça. Jésus a dit « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais oui, ils sont animés de démons. Je ne justifie pas ce qu'ils font. Non. Mais ce qui m'intéresse, c'est toi. Toi, tu es lumière des nations. Tu es lumière du monde. La création t'attend avec un ardent désir. Il est hors de question qu'on te présente devant la création avec une âme non restaurée. Hors de question. En tout cas, à Marseille, c'est hors de question. Ailleurs, peut-être, hein? Mais nous, ici, on ne veut pas. Nous, on veut engendrer des vrais chrétiens, des disciples de Christ. Donne un bas, amen, donne un bas. Des vrais enfants de Dieu qui, en tout pour tout, sont convertis. Elle dit que convertis à tout niveau. Quand on scrute là partout, on voit conversion, 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 conversion. À tout niveau.
Converti à tout niveau. Dis-moi, converti à tout niveau. C'est mon histoire. Acclame Dieu pour toi-même. Acclame Dieu pour toi-même. Alléluia. Deuxième jalon, et on va arrêter là pour aujourd'hui. Le deuxième jalon, j'ai appelé ça le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Alors, le titre, c'est « Le renouvellement de l'intelligence nous libère des douleurs passées ». OK? Donc, le renouvellement de l'intelligence, il implique non seulement un changement dans nos pensées, mais aussi un changement dans nos croyances, nos convictions. OK? Il implique un changement également dans la transformation profonde de notre être intérieur à la lumière de la parole de Dieu. Parce que les blessures t'ont procuré une pensée, une manière de penser qui n'est pas de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu bascules de la souffrance à la guérison, tu dois réadopter une autre manière de penser. Il faut que tu fasses ce travail. Sinon, même si tu as dit que tu es guéri, mais que tu restes encore dans l'ancien système, il va t'avaler à nouveau. Et sauf que lorsqu'il t'avale, rappelle-toi, ta condition sera pire. Vous vous rappelez, non? Ah non, vous ne vous rappelez pas. L'histoire des démons. Il est sorti du corps. Il est allé chercher du repos, il ne trouve pas. Il dit, bon, ben, je vais revenir voir mon ancien camarade là, où j'habitais. Et quand il revient, il voit que tu n'as pas remplacé par la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il va revenir en toi, mais il n'est pas bête. Il va aller chercher 7 gars plus méchants que lui. Et lorsqu'ils vont venir, ils vont faire de ta vie un souffre-douleur. Un peu comme en enfer, quoi. Hein? Un peu comme en enfer. En enfer, tu ne vas pas te reposer. Tous les jours, tu vas souffrir. L'âme là, c'est petit. L'enfer. Mon ami, tu n'es pas né pour souffrir. Refuse de souffrir inutilement. Tu m'entends? Refuse de souffrir inutilement. Non, 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 non. Ta vie a été rachetée par le sang de Jésus-Christ. Alors valorise-toi plus au nom de Jésus. Donc, au niveau du renouvellement de l'intelligence, mes frères, nous sommes emmenés à abandonner, comme on l'a vu tout à l'heure dans Éphésiens, abandonner nos pensées et nos croyances, j'ai mis un mot exprès, négatives. Il y a des chrétiens qui sont trop négatifs. Et ils vont justifier cette négativité par leur tempérament. C'est faux et c'est faux. Donne un bon amen, donne un bon amen, donne un bon amen. C'est faux. Voilà, il dit, consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre. Dans le renouvellement de l'intelligence, tu ne dois plus penser comme le monde, en aucun cas, en aucune situation, en aucune circonstance. Tu m'entends? Je répète, dès lors que tu shifts dans le renouvellement de ta pensée, tu ne dois plus penser comme le monde. Mais allez que quand on te voit, tu dois être strictement différent du monde. Allez que vous n'avez aucune ressemblance. Dis-moi, aucune ressemblance. Vous ne vous ressemblez en rien. Pourquoi? Parce que ton intérieur a été vidangé, changé, guéri, restauré. Tu sors de la négativité et tu rentres dans l'application permanente et quotidienne de la parole de Dieu. Tu vas confronter toutes les situations. Mon ami, j'ai bien dit toutes les situations. David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste être abandonné de Dieu. Alors, quelle est la situation, mon ami? Qui osera t'éloigner de Dieu? Qui? David a plus souffert que toi. Il a dit, j'ai été jeune, je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas. Oui ou non, mes frères? Je ne te délaisserai pas. Pourquoi? Je suis avec toi. Mais donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Et Dieu est avec nous tous les jours, mes frères. Tous les jours. Dieu est avec toi. Même quand tu vas aux toilettes, Dieu est avec toi. Hein? Quand tu vas laver les mains, Dieu est avec toi.
Quand tu dors, tu rentres, il est avec toi. Quand tu vas à la douche, il est avec toi. Partout, il ne te quitte pas, il ne te quitte pas. Regarde ton voisin, il ne me quitte pas. Et sois-en conscient. Donne-moi un bon amen ici. Acclame encore, acclame encore. Acclame encore. Non, parce que, mes frères, ce qui est terrible dans le monde chrétien, c'est que la plupart des chrétiens ne pensent pas comme Dieu. Voilà pourquoi je vous ai montré 1 Samuel 2. Il a dit, je m'établirai un sacrificateur qui va agir selon mon cœur, pas ton cœur, son cœur et son âme. Et c'est ce qui est terrible chez les chrétiens. Ils sont trop différents de Dieu. Le dimanche, tout le monde acclame. Mais en semaine, va les voir. Hein. Purée, va les voir. Mais mon ami, toi, ça change. À Marseille, ton cas change. Je dis que ton cas change. Alors, j'ai pris plusieurs exemples de croyances et de pensées pour que tu n'aies aucune excuse. Je dis à ton voisin, aucune excuse. Aucune raison de ne pas pratiquer la parole de Dieu. Tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? On y va, la régie. Regardez. Donc, exemple de renouvellement de pensée. Regardez. J'ai mis pensée négative, amour du prochain. Donc, l'item, amour du prochain. Pensée négative. Je suis incapable d'avoir de bonnes relations avec les autres. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Est-ce que tu penses comme ça? Je suis incapable d'avoir des bonnes relations avec les autres. Qui t'a dit ça? Qui t'a donné ce mensonge éhonté là? Qui t'a dit ça? Un mensonge. Regarde la réponse. La vérité dit quoi? L'amour est au cœur de notre relation avec Dieu. Vous avez vu? L'amour est au cœur de notre relation avec Dieu. Et avec les autres, nous permettons de développer des relations saines et aimantes. Voilà ce qui te caractérise. Je sais pas, ton ami est petit là. Ton ami est petit. Nous sommes appelés à aimer et à être aimés. Donc oui, mon frère, oui ma soeur, tu peux réussir tes relations et tu les réussiras. Je dis que tu les réussiras. C'est-à-dire que même au travail, tu vas recevoir la grâce et la capacité de travailler avec les gens difficiles. Il y a des gens au travail que les gens ont fui. Ils disent, eux là, ils sont bizarres. Non, pas vous, hein, mes filles. Eux là, ils sont bizarres. Toi, tu vas pouvoir travailler avec eux. À cause de ce niveau-là. Tu deviens ce qu'on appelle quelqu'un de tout terrain. Ah! Mais donnez pas amen ici. Tout terrain. Allez, tu vas affronter tout type de relation. Tout. Parce que toi-même, tu es quelqu'un d'autre. Ça va? On continue. Deuxième chose, regarde la pensée négative. Il dit, je suis constamment critiqué et jugé par... Qui t'a dit ça? Qui? Moi, je veux savoir. Moi, c'est le qui là. Qui t'a dit ça? C'est-à-dire qu'il y a des gens, hein, est-ce que tu sais que les pensées peuvent te faire vivre un monde que tu ne vis pas réellement? Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des gens, j'ai vu des hommes, hein, il est convaincu que sa femme lui trompe. Il est convaincu. Les pensées sont terribles, frère. Il est convaincu, mais il n'a aucune preuve tangible. Mais il est convaincu. Pasteur, il m'empoisonne. Ah, elle t'empoisonne. Mais moi, j'ai mangé, je suis debout. Ah, pasteur, je sais. Il est moulé par un système de négativité. Et il dit qu'il est en Christ. Non, il faut arrêter, mes frères. Dieu te sort au nom de Jésus-Christ. Il faut arrêter ça. Constamment critiqué. Regarde la réponse. Notre identité et nos valeurs ne sont pas déterminées par les critiques des autres. Mais dans le bon amen. Notre identité, mes bien-aimés, et notre valeur ne sont pas déterminées par les critiques. Et alors, on a critiqué Jésus-Christ, il allait jusqu'au bout. Et ce que j'appelle vivre l'amour en hauteur. L'amour en hauteur te permet d'être au-dessus des critiques. Ouais. On y vient. Il dit l'amour élevé, l'amour en hauteur, au-dessus des critiques. Hein? Toi qui parles de ta belle-mère et de ta belle famille. Tu parles de tes belles-sœurs là. Laisse tes belles-sœurs là, elles vont te faire quoi?
Quand il faut aller manger, hein, ton cœur bat là, mais ton cœur ne bat plus. Hey. Dis amen ici, ma fille. Si je vois ton cœur battre, moi-même je vais le faire battre. Tu vas voir. Tes belles soeurs, tes beaux-frères ne te feront rien. Ils ne te feront rien. Je dis qu'ils ne te feront rien. Quel que soit le niveau de mauvaisité, j'ai créé le mot. Qui leur anime. Toi, quand tu vas rentrer, tu vas dégager une autre atmosphère. Donne un bon amen, donne un bon amen. C'est-à-dire que tu vas apporter un autre climat dans l'atmosphère. Et tu vas réduire sa négativité à 0. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Oui. Nous sommes justifiés et affranchis. Au travail, elle dit que même quand ton boss pense mal de toi, et alors, l'ami, et alors, et alors, dis avec moi, et alors, pourquoi ça t'affecte? Et alors, tant que tu es droit et que tu fais, mais c'est normal, Satan a le droit de lui donner des mauvaises pensées de toi, Satan a le droit, et c'est même bien, moi j'aime ça. Oui, moi j'aime ça. Moi quand c'est comme ça, je dis, oh, sois encore plus fâché. Parce que plus ça monte, plus aussi ma bonté monte. Amen. Oui. Plus c'est chaud là, plus la gloire est forte. Amen. Tu me suis? Il faut juste savoir qui tu es, mon frère. C'est tout. Et cette conscience de qui tu es augmente au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous continuons avec nouvelle création. Regarde la pensée négative, regarde. Regarde, je suis un... Et ça, j'ai beaucoup de gens comme ça. Beaucoup de gens comme ça. Là. Partout, mais là, vraiment. Je suis incapable de surmonter mes faiblesses et mes blessures du passé. Pasteur, je ne peux pas. Je suis incapable. Pasteur, je ne peux pas. M'en sortirai-je? Quand c'est comme ça, je rigole dans le bureau. Quand c'est comme ça dans le bureau, je rigole. Et elle a dit, mais il se fout de moi ou quoi? Non, moi, me fous de toi. Mais non, oh là là. Je me réjouis à ton sujet. Parce que Satan a menti. Tu m'entends? Dis que moi, Satan a menti. Dis-le bien, Satan a menti. Sur ta vie et ton destin, Satan a menti. Donne-moi un bon amen ici. Ouais. Regarde la vérité. En Christ, notre identité est transformée. Nous sommes, regarde bien, une nouvelle création qui nous donne la force de surmonter les faiblesses. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. En Jésus-Christ, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Je suis désolé. Quand quelqu'un vit Christ pleinement, entièrement, totalement, il n'y a pas de fatalité. Tu triomphes toujours. Parce que Dieu gagne toujours. Et je devrais désormais gagner toujours. Le terme là, gagner toujours, devient ta marque. Devient ton témoignage. Oh, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous continuons, fruit de... Tu vois, j'ai pris des exemples courts. Tu vois, les pensées que tu as tous les jours là. Les pensées du lundi, les pensées du mercredi, elles sont là. Je dis, Seigneur, donne-moi les pensées qu'ils ont. Donne-les-moi, je vais écrire. Hein? Pour qu'on parle bien. Alléluia. Je suis submergé par la peur et l'anxiété. Waouh. Ça arrive. Surtout les gens qui ont un stress excessif. Toi, je te parle. Ton stress excessif, là, me dérange. Il faut que Dieu régule ton stress. Parce que ton stress excessif te dénature. Tu me suis? Ça part aujourd'hui. Pendant que je te parle, là, ça part. Pendant que je te parle, simplement, la présence de Dieu chasse ce stress excessif. Tu avais une pression excessive qui n'est pas normale. Pendant que je te parle, l'esprit régule ta capacité à gérer les situations. Ta paix augmente à un niveau supérieur.
Tu m'entends, mon frère, ma soeur? Ne sois jamais... On est appelé à avoir des coups dans la vie. Écoutez, on est appelé à avoir des coups dans la vie. Jésus a dit, vous connaîtrez des temps difficiles. Ça veut dire que dans la vie, mes frères, on aura des temps difficiles. Ça va arriver. Mais quand ton intérieur est solide, quelle que soit la nature de la difficulté, elle n'a pas le droit de te mettre à terre. À vie. Elle peut te bousculer, oui. Un peu comme l'avion. Il passe par les zones de turbulence, mais il reprend le contrôle toujours. En tout cas, par la grâce de Dieu. Amen. Vous voyez, en Christ, mes frères, il y aura des temps difficiles. Mais Jésus a dit, prenez courage. Ça veut dire quoi? Le prenez là, c'est ce qu'on fera, c'est ce que j'appelle se revêtir. Il dit, revêtez-vous de l'esprit de courage. Parce que j'ai vaincu ce que vous vivez. Et il n'y a aucune situation que Dieu n'ait connue. Dieu a tout connu. Dieu a tout. C'est-à-dire que Jésus a tout connu. Tout traversé. Il a réussi. Il a accompli la mission. Et Dieu dit que nous sommes co-héritiers avec lui. Si Jésus l'a pu, je peux. Ça me suffit. Vous comprenez de quoi je parle? Regarde la réponse ici. La paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées. Même au milieu, j'ai précisé, hein, même au milieu des circonstances difficiles. Parce que beaucoup sont très inquiets. Quand j'ai perdu mon père, j'étais curieusement en paix. Ouais. Vous ne comprenez pas. Les gens me regardaient bizarrement. Mais le gars, il n'est même pas en train de rouler par terre. Tu sais, du côté de mon père, là, quand les gens meurent, on roule par terre. Chez ma mère, on est calme, on est pieux. Mais chez mon père, Mangalès, c'est la jungle. Les gens roulent par terre. Tu dis, ah, limite, le gars mangeait avec mon père tous les jours, quoi. Mais le gars, je ne l'ai jamais vu chez moi. Mais le jour où mon père est parti, ils ont roulé. J'ai dit, mais c'est quoi ce... Ah, je l'ai regardé, mais moi-même, je suis le fils. Beaucoup plus proche de mon père que vous. Je suis calme. Je pleure. Oui, c'est vrai. Moi, c'était mon père. Mon père, c'était mon héros. Mais mon ami, j'avais une paix que moi, je ne comprenais pas. Et c'est là que j'ai compris ça, là. Cette paix au milieu des circonstances difficiles. Ah! Oui, non. En fait, c'est dans les moments durs comme ça que vous vous rendez compte que Dieu existe. C'est-à-dire que vous vous rendez compte différemment que Dieu est réel, quoi. Et donc, la manière dont on a traversé les moments, je disais, oh Seigneur, mais... J'ai dit, mais finalement, mais Pierre avait raison. À qui irions-nous? La phrase de Pierre, là, à qui irions-nous? Mais c'est vrai. Mais qui peut te procurer une telle paix dans les moments aussi difficiles? Qui? Même les encouragements des gens ne te font rien. Ça va aller. Ça ne te fait rien. Prends courage. Il y en a qui dit, sois fort. Mais toi-même. Est-ce que vous comprenez quand je parle? C'est bien ce qu'ils font, hein? C'est bien. Mais tu sens que ces paroles ne te font rien. Mais quand tu goûtes à la présence, tu te sens calme à fort. Tu vas vivre dans le nom de Jésus-Christ. Ça veut dire, mes frères, que même dans les circonstances difficiles, ne fuis pas l'église. Il y a des chrétiens, quand ça va mal, elles s'enferment. Isolement. Mais l'isolement tue. Moi, quand mon père était, quand son corps était enterré, quand je suis revenu à Paris, une semaine après, je l'ai prêché. Demandez à ma femme. Toi, je vais prendre 3 semaines de repos. Pourquoi? Il faut que tu digères la douleur. Mon ami, nous, on allait prêcher. Demandez à ma femme. Il y avait la conférence des jeunes. Je l'ai prêché. Avec Pasteur Teddy. Pasteur Teddy avait prêché son père 2 jours avant. Donc, lui et moi, on était, tu vois, non? On s'est retrouvés tous les... Il dit, oh, mon gars, tu l'as dit, oh, toi, tu l'as. Il dit, mon gars, on a prêché, frère. On a prêché. Une semaine après. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Oui, oui. Ah oui. J'avais tous les droits de dire, bon, là, les gars, écoutez, hein, je sors du pays, là. Je vais rentrer mon père, il faut que je me calme un peu, les gars. Dieu m'a dit, non, tu vas. Il dit, reste là, ça te donne quoi? Tu auras quoi? Et Dieu me dit, mais dis-moi, Dieu me dit, mais quelle thérapie tu vas avoir en restant à la maison? Ça m'a choqué. Il dit quoi? Il dit, oui. Dieu me dit, quelle thérapie tu vas avoir en restant à la maison? Ça te procure quoi? Tu vas avoir quoi? Il dit, va servir Dieu, tu seras plus vite restauré.
demandé à mon épouse. Elle dit, j'ai dit, mais c'est... Non, il faut être en Christ, les gars. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais vivez Christ. Alléluia. Vivez Christ. Dieu est le pourvoyeur. Autre point. Pensée négative. Oui, on n'a pas fini. Tiens bon. On travaille à la restauration de ton âme. Regarde ce qu'il dit. Je suis toujours insatisfait, jamais comblé. Il y en a beaucoup comme ça. Je suis toujours insatisfait et jamais comblé. Hey, c'est une pensée négative que tu dois définitivement éjecter de ton système de pensée. Regarde la vérité. Notre satisfaction et la plénitude véritable ne viennent pas des possessions ou des circonstances, mais de notre relation avec Dieu. Tu vois les 1 heure que tu négliges là, quand tu pries, toi tu pries vite là, 40 minutes. Tu fais Maya, Rebo, Ika, Maya. Tout c'est bon, je pars. Hein? Prie bien. Toi, tu pries vite. Aya, Baya, Aya. Oh, vite là, Aya. Mais mon ami, le temps que tu as là, c'est ton médicament pour tenir la journée. Je comprends les chrétiens, quoi. Je comprends les chrétiens. Le réveil se réveille, dit, ah, tais-toi. Pourquoi il se tait? Le réveil te dit, lève-toi, va prier. Toi, tu dis, tais-toi. Mais toi-même. Qui en a besoin? Qui a besoin de Dieu? Le réveil ou toi? C'est toi. Et quand tu vas, tu es là. Aya, Iya, Oya, Hayaka, Iyaka, Vito! Vito! Alors qu'ici, on te dit que ta relation avec Dieu va déterminer ton niveau de satisfaction et de comblement. C'est la présence de Dieu qui te comble. Et Dieu te donne toujours ce dont tu as besoin. Parce qu'avec Dieu, on ne manque de rien. Avec Dieu, le manque est maudit. Je dis, hein, avec Dieu, le manque est maudit. Littéralement maudit. C'est ton partage. L'abondance se fait maintenant. Donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Alléluia. Voilà mes exemples concernant les pensées. Dis-moi les pensées. Voilà, tu as pris les photos, hein. Il faut aller méditer en semaine. Si tu ne médites pas, tu vas faire un mois. Va méditer ça. Voilà. Comme ça, maintenant, la manière de penser, elle change totalement. Maintenant, rentrons dans les croyances. Pareil pour les croyances. J'ai commencé par le pardon. Je suis condamné par mes péchés et je ne peux pas être pardonné. Mensonge, mes frères. Mensonge, mes soeurs. Mensonge. Dis-moi mensonge. Regarde la vérité. Le pardon est disponible pour tous ceux qui sont en Christ. Même si quelqu'un veut te manipuler. Parce qu'il y a des gens, des fois ils sont bizarres. Les païens là, ils savent que tu es en Christ, donc ils peuvent te manipuler. Ils vont faire un truc, machin et tout, pour te faire du tort. Et quand ils te voient dire, pardonne non, tu es en Christ, pardonne non. Vous voyez ou pas? C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Le plus important, tu dois être conscient que tu es un entrepôt de pardon. Un entrepôt de pardon. C'est-à-dire que tu as une quantité infinie de pardon. Qui fait que à la moindre chose bizarre, tu relâches un pardon. Et quand tu relâches, la présence de Dieu en toi renouvelle ce pardon. Pour que tu ne sois jamais sec ou sèche dans les pardons. Vois-toi comme un entrepôt rempli de semences pardon. Dis amen. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit que nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Dans les lieux, le pardon est une bénédiction spirituelle. Et il y en a de manière infinie. Il faut juste en être conscient. Ça va? Tribulation. Tribulation. Dis-moi tribulation. Toi qui as peur de tribulation. Regarde ta croyance.
Je suis impuissant face aux défis de la vie. Ne dis plus jamais ça. Ne dis plus jamais ça. Ne dis plus jamais ça. Je suis impuissant. Au fait, la Bible dit que ma grâce te suffit. Quand je dis ne dis plus ça, c'est au niveau de ton mindset. Tu te sens faible parce que Dieu est plus fort en toi, c'est vrai. Mais penser faible là, c'est pas bon. Il y a des gens, regardez, c'est-à-dire qu'il prend tout pour les coups. Chaque fois qu'il y a une tribulation, il coule. Il y a des chrétiens, chaque fois qu'il y a une tribulation, il coule. Vous êtes ensemble, vous allez en guerre. À un moment donné, tu te retournes, le gars n'est plus là. Mais le gars est où? Il est tombé dans la mine rejet. Il y avait encore un peu de rejet en lui. Donc dès qu'il voit une nouvelle mine rejet, il coule. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Oui, non? Ou encore quoi? Mine, rancune. Quelqu'un a fait un tchouki là. C'est arrivé la rancune d'hier. Mon ami, on ne doit rien réveiller en toi. Quand tu es guéri, tu es guéri. Oui, parce que Satan, c'est ce qu'il fait en fait. Quand vous êtes guéri, il va attendre 1 an. Il n'est pas patient, mais il sait attendre quand même. Il va attendre 1 an, 2 ans là. À un moment où tu attends le moins. Tu ouvres ta porte, tu vas recevoir une tentative de rejet, ma soeur, tu vas rien comprendre. Si tu n'as pas été vraiment guéri, il faut dire à Satan, arrête tes bêtises. Dégage. Il ne faut pas dire, oh non, encore toi. Quel encore toi? Quand tu es libéré de ça, tu es animé de quelque chose d'autre qui te rend capable de vaincre la chance. Alléluia. La réponse ici, regarde ce qu'il dit. Notre force provient de Christ. Ah ben oui. Ok. Qui nous permet de surmonter, de faire face à tous les défis. Dis-moi tous les défis. Tous les défis. Avec assurance et confiance en lui. Sur la base de Philippiens 4.13 ou encore de 2 Corinthiens 3, non? La capacité vient de Dieu. Alléluia. Encore un point, on est bientôt fini. Conquérant pour le royaume. Vous avez modifié ou pas, les gars? Voilà. Conquérant pour le royaume. Je ne suis pas assez bon pour être utilisé par Dieu. C'est un mensonge du diable. Il n'y a pas d'âge pour être utilisé par Dieu. Quel que soit ton âge et ta situation, tu peux être utilisé par Dieu et tu seras utilisé par Dieu. Quelle que soit ta condition sociale, tu peux être utilisé par Dieu. On est bon, amen, hein? Donc ne crois pas ça. Il y a des gens qui croient qu'il faut être bon, il faut être truc, il faut arrêter ça. Il faut être sincère. Il faut être honnête, c'est tout. Il faut avoir un bon cœur. Rappelle-toi, selon mon cœur et mon âme. Alléluia. La vérité, c'est que Dieu utilise même les plus faibles pour accomplir de grandes choses. Dieu peut utiliser même les plus faibles pour accomplir de grandes choses. Le Seigneur peut utiliser n'importe qui indépendamment de nos capacités perçues pour accomplir ses desseins. La clé, c'est soit obéissant. Amen, amen, amen. Et je termine avec une chose, et nous allons prier. C'est, vas-y, le sentiment de solitude. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est très fort en France, ça. Très fort en France. Très, très fort. Dès que les gens ont des problèmes, ils s'isolent. Ne faites plus ça. Dès que... Ah, c'est très fort en France, ça. Dès qu'il y a un problème, le gars qui disparaît, il rase les murs, on ne le voit plus. Mais tu t'es où? Pasteur. Oh. Mais réponds-moi, pasteur. Oui, il ne parle pas. Mais tu étais où? Oh Jésus, n'aie pas peur, calme. Mais tu étais où? Ah, pasteur, c'est dur. Tu étais où? Non, c'est dur. Il fait 4 mois, des fois il fait 2 mois, on le fait à l'église. Mais l'isolement n'est pas bon, mon frère. C'est une tactique du diable. Tu appartiens à une grande famille. Tu comprends? Et tu sais quoi? David avait Jonathan. Jonathan est le symbole d'une connexion divine. Vous savez de quoi je parle? Elle dit que Dieu va toujours mettre des personnes à tes côtés. Des frères d'armes, des sœurs
faiseur d'armes. Alléluia. Des liens, c'est-à-dire que la Bible dit que Jonathan ou David a aimé Jonathan comme son âme. Ils étaient très liés, très proches. Regarde la réponse. Nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Nous avons une communauté aimante et solidaire de frères et sœurs en Christ. En Christ, nous sommes une grande famille. Dis que moi, nous sommes une grande famille. Donc, ça arrive à tout le monde de passer par des moments difficiles. Mais ne te sens pas seul. Passe un coup de fil. Alléluia. Ne laisse pas Satan te piéger et te faire sombrer dans la solitude. Tu vas déprimer grave. Et tu vas encore, sombrer grave. Et Dieu ne veut pas ça. Nous aussi, on ne veut pas ça. Nous, on t'aime. Nous, on veut que tu sois avec nous. Mais regardez l'église primitive. Hein. Dès qu'il y avait un problème, il prévenait les autres. Regardez. Quand Pierre quitte la prison, il va où? Dans les maisons. Il ne va pas voir sa famille. Il n'appelle même pas sa femme. Elle me dit, aussitôt il a là retrouver ses frères. L'héros lui dit, bon, j'appelle ma femme Martine. Il faut que Martine, je suis libéré. Il allait dans la maison. Vous avez vu? Tout de suite, il allait voir ses frères pour lui dire, les gars, rassurez-vous, vos prières ont marché. Je suis là. Amen. Tu dois avoir la même attitude, mon frère. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu. Jésus a dit, portez les fardeaux des uns et des autres. Alléluia. Il faut porter les fardeaux des uns et des autres. Tu auras toujours besoin de quelqu'un un jour. Et comme m'a dit quelqu'un, on ne réussit pas seul dans la vie. Tu as beau être le gars le plus doué, la plus intelligente, la plus hors pair. Mon ami, tu auras toujours besoin de quelqu'un. Amen. Hein? Et ce quelqu'un-là, on est là. C'est nous les quelqu'un avec le pasteur. On est là, c'est nous. C'est nous. Hein, mon gars, on est plus simple, mais on est là, on est là, on est là. On est là. Dis à ton voisin, on est là. Dis à ton voisin, on est là. Dis à ton voisin. À gauche, à droite, dis on est là. Dis on est là. Dis à droite, on est là. Dis derrière, on est là. On n'est pas, tu n'es pas seul. Dis-lui ça, dis-lui ça. Dis-lui, tu n'es pas seul, on est là. On est là, on est là. Acclame Jésus, on va prier. On va prier. Acclame le Seigneur, on va prier. Acclame bien fort, acclame bien fort, acclame bien fort. Rayano Souya ne Revabaya. Ah, bien-aimé, lève la voix. Non, non. Ah, Seigneur, merci infiniment pour ta parole. Élève la voix, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu ce matin pour sa parole. Si Dieu t'a parlé ce matin, si Dieu t'a fait du bien ce matin, parle-lui s'il te plaît, parle-lui s'il te plaît, parle-lui s'il te plaît, parle-lui. Nous avons vu les deux jalons de la restauration de la guérison. Alors ce matin, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la Non, je ne veux pas retourner en arrière. Ta parole est venue me transformer. Non, je ne veux pas retourner en arrière, car ta parole est venue me transformer. Non, je ne veux pas retourner en arrière, car ta parole est venue me transformer. Ce matin, je dis non. Non, je ne veux pas retourner en arrière, car ta parole est venue me transformer. Elle est venue me guérir, me restaurer. Non, je ne veux pas
retourne pas en Ta arrière. parole est venue me transformer. Non, non. Non, je ne veux pas retourner en arrière, car ta parole est venue me transformer. Non, je ne veux pas retourner en arrière, car ta parole est venue me transformer. Ce matin, je dis non. Non, je ne peux pas retourner en arrière, car ta parole est venue me transformer. C'est le temps de la guérison. Non, je ne veux pas retourner en arrière, car ta parole est venue me transformer. Ce matin, je dis non. Non, je ne veux pas retourner en arrière, car ta parole est venue me transformer. Ce matin, parle à Dieu. Dis Seigneur, je ne veux plus souffrir. Dis Seigneur, je ne veux plus garder cette âme non restaurée. Je veux la restauration. Dis ça à Dieu. Je veux la restauration. Je veux la guérison. Je veux la libération. Je veux vivre une autre vie, Seigneur. Je suis fatigué de souffrir inutilement. Je suis fatigué de souffrir inutilement. Je veux vivre ta parole. C'est toi que je veux vivre, Abba Père. C'est toi que je veux vivre, Abba Père. C'est toi que je veux, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Oh, aide-moi. Ne me laisse pas là où je suis, Seigneur. Je refuse de il y a un temps pour tout. J'ai trop souffert. J'ai trop crié. J'ai trop pleuré de souffrance, Père. Mais ce matin, ta parole montre que tu as vu mes larmes. Tu as vu mes limitations. Tu as vu mes offenses. Tu as vu mes tristesses. Et ce matin, Seigneur, je prends la décision de ne plus souffrir. Je refuse de garder une âme malade. Je refuse de garder une âme brisée. Je refuse de garder une âme blessée. Je choisis le chemin de la guérison, le chemin de la restauration, le chemin de la libération, le chemin de l'épanouissement, le chemin du rayonnement. Seigneur, il n'est plus question que ma vie soit un problème pour les autres. Je ne suis pas né pour créer des problèmes. Je ne suis pas né pour favoriser les problèmes. Non, je suis né pour être une solution pertinente pour l'humanité. Je suis né de nouveau pour être la lumière du monde. Né de nouveau pour être le sein de la terre. Né de nouveau pour être la lumière des nations. Alors Père, je t'en supplie ce matin, ne me laisse pas où je suis. Ne me laisse pas où je suis. Ne me laisse pas où je suis, Père. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Ce matin, par les compassions de Christ, Père, conduis-moi vers la guérison, la restauration, la libération, la délivrance. Je refuse de garder les angoisses, de garder les peurs, de garder, Seigneur, les offenses du passé, les douleurs du passé, les trahisons du passé, les rejets du passé, les injustices, les humiliations que j'ai connues et subies. Non, Seigneur, je ne peux pas continuer à souffrir inutilement. Je ne suis pas né pour être le souffre-douleur de quelqu'un. Je suis né de nouveau pour vivre la vie du royaume. Alors merci, Seigneur. Que ce matin, un nouveau jour s'ouvre à moi. Ce matin, tu me guéris ce matin. Ce matin, tu me sauves de là où je suis. Ce matin, tu m'arraches de cette addiction. Cette addiction qui te tenait. Je brise son pouvoir sur ta vie ce matin. Cette tendance à demeurer dans le mal. Je brise son pouvoir sur ta vie. Ce matin, tu es transposé des ténèbres à la lumière. Je parle de ton âme ce matin.
à prier. Tu es là ce matin, mais tu ne connais pas Jésus. Je ne peux pas continuer si tu ne connais pas Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, alors que tout le monde ferme les yeux, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, tu es là ce matin, tu ne connais pas Jésus. Lève ta main, s'il te plaît. Je veux prier avec toi. Là où tu es, lève juste ta main. Je veux prier avec toi. Il faut que tu rentres dans le royaume de Dieu. Il faut que tu rentres dans la famille de Dieu. Si tu veux vivre les bénédictions de Dieu, là où tu es, lève ta main. Lève ta main. Lève ta main alors que tout le monde a les yeux fermés. Tout le monde a les yeux fermés. Lève ta main. Il faut que je te voie distinctement et que je prie avec toi. Je sais, merci. Il y a une main levée au fond. Seigneur, merci. Je sais qu'il y a plusieurs qui sont là ce matin. Ils ne connaissent pas Jésus intimement, réellement. Lève ta main, s'il te plaît. S'il te plaît, là où tu es, lève ta main. Je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi parce que Dieu veut te sauver. Dieu veut te guérir. Dieu veut te libérer. Mais tu as besoin de passer à l'acte. Et ce matin, le premier acte, c'est donner ta vie à Jésus-Christ. Le premier acte, c'est t'engager à vivre la vie différente que Jésus te réserve. Alléluia. Braïka. Je sais qu'il y a plusieurs qui sont là. N'hésite pas ce matin. N'hésite pas. N'hésite pas. Mais refuse de rentrer en 2025 sans connaître Jésus. Tu ne le connais pas, lève tes mains et nous allons prier ensemble. Je n'ai pas beaucoup de temps parce que je dois avancer avec la Sainte Seine. Alléluia. Manto souillé. Alors répète avec moi, toi qui as la main levée. Répète avec moi et que tout le monde les accompagne. Seigneur Jésus, je te dis merci pour cette parole qui me permet de prendre une grande décision, celle de rejoindre la famille de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, de tout mon cœur, je confesse que tu es le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je confesse que tu es le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Pardonne mes péchés. Lave-moi et réécris l'histoire de ma vie. Merci de m'accepter dans ta maison, qui est en vérité ma maison. Je rejoins ma place parce que je sais que tu m'attendais. Aujourd'hui, Père, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors maintenant, bien-aimés, nous allons passer au deuxième acte de la prière. Nous continuons de prier avec la Sainte Seine. Mettez-moi 1 Samuel 2, 35. Alléluia. Nous allons beaucoup prier pour ça maintenant. Il faut que tu vives cela. Il dit, je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Alléluia. Il faut que tu le demandes à Dieu plusieurs fois pour que tu le vives. Alors nous allons prendre la Sainte Seine et prier avec ça. Amen. Alors tu vas élever la voix encore. Tu vas élever la voix. Tu vas dire, prépare-toi à prier avec ce passage. Prépare-toi à prier. Ta présence, ta parole est venue me transformer ce matin. Mandoro brahika de rebabaya. Iyandoro brahika de rebabaya. Shinare brahika de rebabaya de rebabaya. Ikando zuyande rebahina rebabaya. Ta parole est venue me transformer.